Salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à jQuery. Pour les personnes qui ont suivi les deux autres vidéos, je suis désolé, la vidéo sort un petit peu tard. J'ai pas eu forcément le temps de la faire. Du coup, je vous propose cette fois-ci de voir les fonctions en callback et le chaînage. Donc, qu'est-ce qu'une fonction en callback? Ça va être une fonction qui va s'effectuer après une autre fonction. En fait, ça va être une fonction qui va se faire en réponse à une autre fonction. Tandis que le chaînage, ça va être un ensemble de méthodes qui vont s'effectuer à la chaîne sur un élément. Donc par exemple, en chaînage, on pourra par exemple changer à la fois avec la méthode CSS la couleur d'un texte et ensuite aussi modifier son fond, par exemple en rouge. Tandis que le callback, un exemple que l'on va faire tout de suite, c'est que l'on va créer un bouton sur lequel il faudra cliquer. Lorsque l'on va cliquer sur ce bouton, ça va cacher un paragraphe et ensuite on aura une fonction qui va nous mettre une alerte pour dire que notre paragraphe a bien été caché. Donc je vous propose de s'y mettre tout de suite. On va garder donc notre grande fonction jQuery qui nous permet de déclarer que tout ça va être en jQuery. On va aller voir un petit peu du côté du HTML. Donc je vous propose dans un premier temps, nous allons créer un bouton. Donc on va créer ici un bouton qui aura la classe BTN. On va marquer cliquez-moi, comme ceci. Et en dessous, on aura un paragraphe. On va mettre du lorem ipsum. Donc pour ça, j'ai marqué lorem et j'ai appuyé sur tabulation pour que ça aille plus vite. Je ne sais pas si c'est directement dans Sublime Text ou même dans Atom. Je sais que dans Atom, il y est directement. Sur Sublime Text, je ne sais pas s'il faut installer Emmet ou pas. Emmet, c'est un petit plugin Sublime Text qui vous permet d'avoir des bons raccourcis clavier. D'ailleurs, il n'est pas disponible que sur Sublime Text, il est aussi disponible sur plein d'autres choses. Mais je ferai sûrement une vidéo sur les éditeurs de texte pour vous montrer un petit peu des trucs et astuces qui vous seront très pratiques pour développer plus rapidement et de manière plus pratique. Donc voilà, ce que l'on va faire, c'est que l'on va aller ouvrir notre page HTML. Et voilà, j'ai bien un bouton et mon texte. Donc, ce que l'on va faire déjà dans un premier temps, c'est qu'on va aller sélectionner notre bouton donc, en jQuery. Je propose que l'on en fasse une variable. Donc on va créer une variable qui s'appelle bouton et qui va être égale à $.btn, comme ceci. Donc maintenant on a bien notre bouton. Maintenant on va faire en sorte que lorsque l'on clique sur notre bouton, on déclenche une fonction. Ça, c'est ce qui est tout à fait normal. On a déjà vu ça tout à l'heure dans la vidéo, la dernière fois dans la vidéo sur les événements en jQuery. Donc une fois qu'on a cliqué sur notre bouton, on va aller sélectionner aussi notre paragraphe. Donc pour ce faire, on va créer un var qui va s'appeler paragraphe et qui va être donc la sélection du paragraphe. Vu qu'on n'en a qu'un seul, on peut le sélectionner directement par le tag, donc par la balise P. Donc à ce moment-là, notre paragraphe, lui, va utiliser la méthode hide. On va lui dire qu'il va se cacher de façon lente, en slow. Et ensuite, on va créer une fonction qui va être notre fonction de callback, c'est-à-dire qu'elle va s'effectuer une fois que notre paragraphe se sera caché. Et à ce moment-là, on va créer une alerte qui va nous dire le paragraphe est caché. Comme ceci. Donc on revoit un petit peu tout ce qu'on a fait. On a sélectionné, donc on a stocké dans des variables nos éléments. Donc là, on a stocké notre bouton. Ici, on a stocké notre paragraphe. Lorsque l'on clique sur le bouton, on démarre une fonction. Cette fonction va prendre le paragraphe et lui mettre la méthode hide pour le cacher, de façon lente. Et une fois que ça va être fait, on lance une fonction ici de callback. Donc ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut mettre en commentaire fonction de callback. D'ailleurs, je ne sais pas l'écrire, callback. Et on lance à ce moment-là une alerte. Bon, voilà. Et on va aller voir ce que ça donne sur notre navigateur. Je vais cliquer, il se cache, et là, j'ai bien ma fenêtre, le paragraphe est caché. Donc vous voyez bien que le paragraphe se cache, et ensuite, la boîte de dialogue s'ouvre. Pour voir ce que ça aurait fait si on n'aurait pas fait une fonction de callback, ce que l'on va faire, c'est que l'on va juste donc, cacher le paragraphe de manière lente, comme ceci. D'ailleurs, oui, alors ça va poser des petits soucis. On va donc supprimer ça. Donc lorsqu'on clique sur le bouton, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire paragraphe.hide. Et ici, on va mettre un alerte hello.
je sauvegarde et j'actualise. Vous voyez bien que là, cette fois-ci, tout se fait en même temps. Donc l'avantage de la fonction de callback, c'est bien que l'événement va se faire après que le premier événement soit fini. Donc il y a pas mal de fonctions comme ça de callback qui peuvent être pratiques, hein. Par exemple, lorsque l'on clique sur un élément, quelque chose d'autre va s'afficher ensuite. Lorsque l'on passe en hover sur un élément, il va se cacher pour montrer quelque chose d'autre, etc. Donc après, c'est libre à vous d'en faire ce que vous souhaitez. Mais la fonction de callback va vraiment être très utile peut être vraiment très utile. Elle sera d'autant plus utile lorsque vous utiliserez de l'Ajax, parce que vu qu'il y a pas mal de choses qui vont se faire qui se font en synchrone ou en synchrone, etc., les fonctions de callback peuvent être assez utiles, et elles sont extrêmement utiles aussi dans Node.js. Mais Node.js, je ferai une série de vidéos dessus, parce que c'est vraiment super, super cool comment dire, enfin, l'utilisation de Node peut être vraiment très utile et je vous montrerai un petit peu comment on peut s'en servir. Je ferai aussi peut-être une série sur l'Ajax, mais ça sera plus tard, parce que pour l'instant j'ai déjà prévu de faire une série sur Ruby. Donc voilà, maintenant on va voir un petit peu le chaînage. Donc le chaînage c'est très simple. Imaginons que j'ai mon paragraphe d'ailleurs, donc on va supprimer le bouton parce qu'on n'en a plus besoin. On va garder la variable paragraphe et on va supprimer ça. On va supprimer l'alerte et on va garder juste notre paragraphe. Le chaînage, en fait, c'est tout simplement, on va utiliser la propriété CSS. Ici, on va lui mettre, par exemple, je sais pas, un color. Tac. On va lui mettre du noir, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et on peut très bien ensuite remettre comme ça CSS. Et lui mettre ici, cette fois-ci, un background-color. Je sais pas quoi, on va mettre en red. Je sauvegarde. Et je vois que ça a bien pris en compte ce que j'ai dit. Donc le chaînage, ça permet juste de chaîner à la suite des méthodes. En soi, ça, c'est pas non plus le plus intéressant, mais ça peut quand même être utile dans certains cas. Par exemple, lorsque vous voulez cibler avec this ou des choses comme ça peut être assez utile de savoir qu'on peut mettre à la chaîne comme ça des méthodes sur un élément. Donc voilà, cette vidéo en soi est assez courte. Mais au moins elle vous permet d'avoir un aperçu un petit peu de ce qu'on peut faire en jQuery et d'avoir un aperçu du callback et du chaînage que vous pourrez sûrement voir dans du code jQuery, donc c'est mieux de savoir un petit peu comment ça fonctionne avant d'être étonné de voir certaines choses dans du code jQuery. Donc dans la prochaine vidéo, cette fois-ci, on va faire un travaux pratique où cette fois-ci, on va créer une galerie photo, donc où il y aura plusieurs photos les unes en dessous des autres, à côté des autres, etc. Et lorsque l'on passe dessus, il y aura un élément qui va s'afficher avec la description de chaque élément. Donc une galerie photo toute simple que l'on pourrait faire en CSS3, mais que j'ai choisi de faire en jQuery pour avoir un travaux pratique à faire en jQuery.